Make a better, so let's start giving. Let us start to making. Let's be alive. It should make a better day, just you and me. Yeah, we are the world. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Just you and me. We are the world. Chers téléspectateurs de Urinews TV, bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun en Afrique. Michel Biemton, votre humble serviteur, web journaliste camerounais. Alors, je viens vers vous ce jour pour faire une mise au point. Parce que depuis un certain temps, du moins depuis quelques mois, des voix se font de plus en plus entendre pour critiquer la ligne éditoriale de votre journal en ligne www.urinews.com ainsi que votre chaîne YouTube Urinews TV. Bon, les gens estiment que Urinews tente à prêter le flanc à des groupuscules terroristes qui veulent déstabiliser le Cameroun, qui veulent partitionner le pays. Bon, ça, ce sont leurs termes, hein. Bon, mais avant d'en arriver là, je tiens d'abord à signaler que le site d'information www.urinews.com ne fonctionne pas pour le moment. Bon, pour des raisons techniques, nous sommes en train de faire certains réajustements. Et d'ici vendredi, votre site d'information sera opérationnel. Donc, rassurez-vous. Et je tiens à m'excuser auprès des lecteurs qui se sont rendus sur le site et ont constaté qu'il ne fonctionnait pas. Donc, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que le site redémarre dès mercredi ou jeudi. Voilà. Et j'invite mes frères du Southern Cameroon. Please, my friend, you have my number, my phone number, my WhatsApp number under this video. Leak to me all informations about what is happening in ground zero, in your land. All violation of human rights who is going on in your land, please leak it to me. You have my number under this video, my WhatsApp number. Bon, voilà, je disais tantôt que des voix sont en train de s'élever. Bon, la plupart de ces voix viennent de mes confrères, hein. Des gens me reprochent, m'accusent
d'avoir prêté le flanc à des sécessionnistes, à des terroristes, à des personnes qui veulent diviser le pays, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Je tiens donc à faire cette mise au point. Et je vais être très clair. Urinews.com ne soutient pas des terroristes. Urinews.com, en tant que l'unique plateforme médiatique au Cameroun et en Afrique qui véhicule l'actualité des droits de l'homme au Cameroun, se veut le porte-voix des peuples qui souffrent, se veut le porte-voix des peuples qui n'ont pas de voix, se veut le porte-voix des peuples opprimés, privés de liberté. Je veux que les choses soient claires. Urinews est du côté du peuple du Southern Cameroun parce qu'il se bat pour reconquérir son indépendance et sa liberté bafouée et volée. Ça, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Je ne sais pas ce que les uns et les autres entendent par sécession, entendent par terrorisme. Et j'ai mis maintes fois au défi certaines personnes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, de me définir ce que c'est que le terrorisme. Personne ne veut définir. Personne ne veut définir ce que c'est que le terrorisme. Nous savons tous ce que c'est que le terrorisme, les activités terroristes. Ce qui s'est passé par exemple le 11 septembre 2001. Les attentats du World Trade Center. Voilà ce qu'on appelle du terrorisme. Les attentats à la bombe piégée. Les attentats à la bombe piégée, les attaques kamikazes. Voilà ce qu'on appelle le terrorisme. Or, ce qui se passe dans le Southern Cameroun, ce n'est pas du terrorisme. C'est des personnes qui, depuis 57 ans, sont privées de liberté, sont privées de dignité même. Mais maintenant, après être passés par la voie pacifique, ils ont été contraints maintenant de passer par la méthode forte en revendiquant leur indépendance. Ils ont été contraints par le régime de Yaoundé, par le pouvoir de Yaoundé, à passer par la méthode violente que je ne partage forcément pas, mais que je comprends. Parce qu'il est inadmissible qu'un peuple qui vivait paisiblement sur son territoire, avec ses institutions, avec son gouvernement, avec son parlement, avec une économie qui tournait à plein régime. Maintenant, par des mécanismes onusiens, on les oblige à se joindre à la République du Cameroun voisine. Bon, maintenant, au lieu que l'union ou alors, je sais pas, la jonction se passe conformément aux règles édictées par les Nations Unies, on assiste à une annexion pure et simple. Aucun document n'est signé, aucun acte de l'union n'est signé, aucun traité, rien. Ils assistent à un envahissement de leur territoire, à une annexion de leur territoire. Et quand un territoire est annexé, ça veut dire que vous, les citoyens de ce territoire qui est annexé, vous êtes maintenant soumis aux lois du territoire qui vous annexe. C'est-à-dire quoi? Dès 1962, parce que Ahidjo a pris des ordonnances là, l'ordonnance de 62 pour lutter contre les subversifs. Or, voilà un peuple qui était habitué à s'exprimer de manière démocratique. Maintenant, il se retrouve aux côtés d'un pays joint à un pays qui leur impose la dictature. Ben écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils supportent ça pendant des années. À chaque fois qu'ils se soulèvent pour dire non, vraiment, nous voulons la restauration de notre État, du Southern Cameroun, on les arrête, on les jette en prison, on les torture, on les massacre, on les tue. Ils supportent ça, ils plient le premier doigt. Ils essaient encore de plier ils plient le deuxième doigt. En revendiquant encore, on les tabasse. On les traite de terroristes, on les traite de, je sais pas, sécessionnistes, des trucs comme ça là. Ils supportent ça. Ils plient le deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt.
Bon, maintenant, quand ils en arrivent à plier le cinquième doigt, ils se disent que bon, maintenant, enough is enough. Maintenant, c'est mieux vaut mourir libre que de vivre esclave. Parce que là, maintenant, c'est leur devise. Hein. C'est-à-dire que mieux vaut mourir libre que de vivre esclave. Parce que c'est à ça, c'est à cela qu'on est arrivé en ce moment. Alors, vous m'interdisez de prêter le flanc. Je demandais si Paul Biya, Issa Chiroma Bakari, je ne sais pas, Atanga Paul Nji, a refusé d'écouter ces gens-là. Si ces trois personnages-là ont opté pour la voie, ont opté pour la voie, pour la méthode forte, donc moi aussi je dois les suivre dans cette voie. Je suis obligé de les suivre dans cette voie. Ça n'entre pas dans la ligne éditoriale. C'est-à-dire que ça n'entre pas dans la ligne éditoriale de mon média. Je suis désolé. Ça n'entre pas dans la philosophie de urinews.com. Urinews.com est là pour accompagner les peuples qui sont opprimés, qui sont brimés, qui sont maltraités. D'accord? C'est vrai, ils ont pris des armes. C'est quelque chose de très sale. Moi, je suis plus favorable à la non-violence qu'à autre chose. Cependant, lorsque vous avez en face un régime brutal, un régime sanguinaire, un régime barbare, un régime sauvage, il ne vous laisse aucun autre choix que d'être tout aussi sauvage que lui. D'accord? Ben écoutez, même Nelson Mandela, qui a longtemps combattu contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'ANC avait une branche armée, non? L'ANC avait une branche armée. Au Cameroun, chez moi ici au Cameroun, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un parti qui luttait pour l'indépendance du Cameroun, l'UPC avait une branche armée, la LNK, l'Armée nationale pour la libération du Cameroun, Cameroun avec K. C'est parce que ce sont les pouvoirs qu'ils combattent de manière non violente qui les poussent à prendre les armes pour se faire entendre. Et moi, en tant que... Si Issa Chiroma a dit à certains journalistes camerounais l'année dernière, je crois que c'était le 30 septembre 2017, que si vous prêtez le flanc aux terroristes sécessionnistes, je ferme votre télé. Hein, vous ne devez pas... Ou alors, comment il s'appelle? Le président du Conseil national de la communication, là. S'il a sorti un communiqué pour dire que non, tous ces médias-là qui donnent la parole à ceux qui sont favorables au fédéralisme ou à la sécession, les médias seront suspendus. Si ces médias-là, si ces médias s'alignent derrière le gouvernement camerounais, moi, au regard des investigations que j'ai menées, au regard des fouilles que j'ai faites dans nos archives historiques, après toutes ces fouilles-là, après toutes ces recherches que j'ai menées, je le dis solennellement, il n'y a pas de sécession au Cameroun. Il n'y a pas de sécession au Cameroun. Il n'y a pas de sécession au Cameroun. Donc dire que le peuple du Southern Cameroun a droit à l'indépendance, je n'ai violé aucune loi. Aucune. Parce qu'il n'y a pas de sécession au Cameroun. Une république ne se bâtit pas sur la base du mensonge. Une république ne se bâtit pas sur la base du banditisme politique. Parce que ce qui s'est passé en juillet 1961 à Fombane, c'est du pur banditisme politique. L'ONU vous demande d'engager des pourparlers avec des gens. Vous maintenant, vous venez leur imposer votre projet de loi. Vous leur imposer vos lois. Vous leur demandez de donner leur avis sur vos propres lois. Qui sont appliquées sur votre territoire et pas sur le leur. L'ONU demande une chose, vous faites autre chose. Et vous voulez qu'ils continuent à supporter ça pendant des années, des années. Si les choses se sont passées ainsi,
en violation de la Charte des Nations Unies, en violation de certaines résolutions prises par l'ONU. Vraiment mieux qu'on leur rende leur territoire. Pardon. Qu'on leur rende leur territoire. Et si certains médias camerounais continuent de taire les atrocités de l'armée dans le Southern Cameroun, moi je vais continuer à relayer ça. Si certains médias camerounais se précipitent à donner la version du gouvernement concernant cette crise, moi je vais prendre du recul par rapport à ça. Parce que tous les journalistes camerounais ne sont pas nés d'un même père, d'une même mère. Et chaque journal a sa ligne éditoriale. Uri News a sa ligne éditoriale qui est de défendre les droits humains, les droits de l'homme. Qui est de défendre les peuples qui sont opprimés. Des peuples qui sont en quête du droit d'autodétermination. Parce que les anglophones en ce moment sont à la quête du droit d'autodétermination. Et urinews.com a l'obligation professionnelle, l'obligation éditoriale d'accompagner ce peuple-là. D'accord? Donc ce procès que l'on fait, ce faux procès que l'on fait à urinews.com et à tout son groupe, vraiment que ce procès prenne fin. Nous sommes là pour accompagner. Pourquoi? Parce que le régime de Biya a refusé de dialoguer avec les gars. Le régime de Biya a refusé complètement. Parce qu'ils se disent que non, parce qu'il se dit que non, il a une armée qui va régler ce problème. C'est ce que j'entendais au début, en début d'année là, en janvier là, quand cette histoire a commencé, cette guerre là, que oui, nous avons une armée professionnelle, elle va régler ça en quelques semaines. On est déjà à presque un an. Qu'est-ce qui a été réglé? Et moi, je vais m'adresser à certains de mes frères francophones là, comme vous faites toujours comme si le régime de Biya vous a lavé complètement le cerveau. Vous accusez UI News de jeter de l'huile sur du feu, d'encourager ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire que quand les honneurs et la page Facebook de honneur et fidélité publie les photos des corps des gens qu'ils exécutent dans le Southern Cameroun, c'est-à-dire qu'ils font les photos des corps, c'est-à-dire des pauvres innocents, ils tuent des pauvres innocents, ils prennent des photos. Maintenant qu'ils envoient à Photoshop, ils prennent les fusils, ils mettent dessus. Pour dire que non, nous sommes en train de terroriser, de massacrer ces terroristes. Ils vous envoient, vous aussi vous partagez. Et vous pensez que quand vous le faites, vous contribuez à ramener la paix, la sérénité. Quand vous le faites. Quand vous le faites. Quand vous encouragez l'armée à massacrer, vous dites que l'armée va les massacrer après les élections. Oui, après les élections, pour le moment, le président de la République a une main de fer dans un gant de vélo. Attendez que les élections finissent. Vous allez voir, hein, on va raser toute la zone. Quand vous parlez comme ça, là, quand vous vous exprimez de la sorte, vous pensez que c'est de nature à ramener la paix, la sécurité? Vous pensez que c'est de nature à ramener la sérénité dans cette zone? C'est vous donc, c'est des gens comme vous. Je ne vais pas citer vos noms parce que vous vous reconnaissez, vous allez vous reconnaître sans doute. C'est des gens comme vous donc qui êtes à l'origine du pourrissement de la situation. Ce n'est pas Uri News. Ce n'est pas, au contraire, Uri News vous montre même la voie à suivre pour ramener nos frères sur une table de dialogue, pour amener nos frères sur une table de dialogue, sur une table de négociation. Au contraire. Bien au contraire. Vous êtes là, vous partagez oui, on a saisi 15 terroristes abattus, 5 armes artisanales saisies, ou un fusil Browning, ou c'est Browning, ou c'est Browning, je ne sais pas trop les histoires des armes là, saisies. Oh, telle chose a été saisie à tel endroit. Et c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Dites donc à ceux qui vous donnent ces informations-là, la stratégie pour gagner cette guerre. La stratégie pour gagner, pour qu'ils vous prouvent qu'ils sont en train de gagner la guerre, c'est quoi? C'est que
la zone où ils ont mené toutes ces opérations-là, quand ils viennent vous mentir là que non, ils ont tué des 15 terroristes à Tchomba. Tchomba, c'est dans la zone nord du Southern Cameroun. Alors qu'ils ont massacré des civils là-bas, pêle-mêle. Ils viennent vous mentir que oh, on a tué 15 terroristes, etc., etc. Ils viennent vous mentir. Ils tuent de pauvres innocents qui allaient dans leur champ. Une maman, une pauvre maman, une maman d'à peine 50-60 ans. Ils disent que non, parmi les terroristes se trouvait une dame. Oh non, vraiment de Dieu. Dites qu'ils vous disent donc que pour gagner la guerre, une guerre ne se gagne pas quand on tue, on montre le corps de son ennemi ou alors les armes qu'on a saisies de l'ennemi. Une guerre, c'est que une guerre est gagnée quand vous reprenez possession d'une zone qui était contrôlée par l'ennemi. Et maintenant, par exemple, si dans cette zone, il y avait une préfecture ou une sous-préfecture, vous réinstallez le sous-préfet qui était là en ce moment, avant les affrontements. S'il y avait une brigade de gendarmerie là, le commandant de brigade revient prendre fonction dans cette zone. S'il y avait un commissariat de police dans la zone, le commissaire revient reprendre son poste et la vie continue son cours normalement. Et ceux qui viennent reprendre, viennent rejoindre leur poste là, ils ont maintenant la garantie qu'il ne leur arrivera rien. Voilà comment on gagne une guerre. Or, vous êtes au courant que cette semaine, le secrétaire général à la présidence a écrit à Tanga Polnji, ministre de l'administration territoriale. Il demande à Tanga Polnji de venir réinstaller les sous-préfets, les 15 sous-préfets qui ont fui la zone anglophone. Mais je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça signifie. Quand ces jeunes gens-là contrôlent déjà 15 sous-préfectures, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Ça signifie qu'ils sont en train de reprendre possession du Southern Cameroun. Petit à petit, ils sont en train d'avancer. Et je doute même que ce soit seulement 15 sous-préfets qui ont déserté. Il y en a plus. D'après les informations que moi j'ai, il y en a plus. Les délégués régionaux, les délégués départementaux et autres qui ont dû quitter certaines zones. Il y en a plus, donc ça veut dire qu'ils sont en train d'avancer. Pendant que vous partagez des bêtises sur les réseaux sociaux, oh 15 terroristes, 20, 30, 40 terroristes tués, oh 15 armes saisies. Non, eux ils ne font qu'avancer. Hein. Ils ne font qu'avancer, avancer, avancer. Le régime passe le temps à vous mentir. À vous mentir. L'autre jour, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ils ont créé des milices dans la zone. Ils commettent des atrocités, ils maltraitent des villageois, ils estorquent de l'argent, ils kidnappent de pauvres villageois. J'ai vu une vidéo là, ils prennent après avoir, je ne sais, fait je ne sais trop quoi, un vieux papa là. Il était habillé en noir comme ça, il avait le sang partout. Je crois que c'est à Tchomba. Il avait du sang partout. Après, il y a un là qui dit que chante, chante, chante. Il parle en français, il dit chante, chante, chante. Oh, l'américain là, tu dis qu'il était où? Oh, machin. Après, le papa fuit, il se jette dans l'eau. Et les gars se mettent à tirer sur lui. Ce sont les milices du pouvoir en place. Ce sont les milices du pouvoir en place. Ce sont les milices. Il faut que le régime Biya vous dise la vérité. Qu'ils ont créé des milices là-bas qui commettent des atrocités qui par la suite sont attribuées aux forces indépendantistes anglophones. Comme ils ont signé des contrats avec des firmes américaines là. Maintenant, ils ont besoin des images pareilles pour dire que non, vous dites que vous dites qu'ils veulent l'indépendance. Regardez alors ce qu'ils font à leur propre population. Hein, alors que ce sont leurs propres gars. La route Bamenda-Bafoussam, ce sont eux qui ont creusé la route, les milices du régime Biya. Ce sont eux. Ce sont eux. Et vous, mes frères francophones, là, vous tombez aussi dans le piège. Et vous vous mettez à diaboliser ces gars-là. Vous pensez, attendez un peu.
j'ai l'impression que vous parlez de ces gars comme s'ils venaient d'ailleurs. Comme si c'est des gens... Parce que j'ai lu une histoire dans WhatsApp là que soit l'Office camerounais de bananes... Je ne sais pas. Si vous voyez cette publication là, sachez que l'Office camerounais de la banane n'existe plus. Donc ça veut dire que c'est une fausse information déjà, pour commencer. Et oh, les Rwandais, les Nigérians, les machins... Non, ce ne sont pas... Ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Nigérians, c'est des des gars de la zone. C'est des gars qui étaient enseignants dans les écoles primaires, dans les lycées. C'est des gars qui étaient des commerçants, qui étaient des chômeurs, qui étaient des étudiants. Ce sont eux qui ont décidé que trop c'est trop. Nous allons défendre notre territoire et notre peuple qui a été martyrisé pendant 57 ans. Nous allons décider de les défendre et de défendre notre territoire et de restaurer notre État. D'accord? Ce ne sont pas des mercenaires qui sont là-bas. Hein. C'est des gars du coin qui ont décidé de défendre chacun son bloc. Donc, comme le régime Biya passe le temps à vous mentir, là, à vous raconter des bobards, là, faites très attention et soyez sages. Parce que plus vous diabolisez le camp d'en face, plus vous en rajoutez au conflit. Et là, je m'adresse à mes frères francophones. Faites très attention. Faites attention. Parce que le régime Biya est en train de vous manipuler. Faites très attention. Donc, je vais conclure en disant que urinews.com, c'est un journal en ligne que j'ai créé il y a 4 ans. Le 20 octobre prochain, ça va faire 4 ans que j'ai créé ce journal en ligne. Et cette chaîne YouTube, je l'ai lancée en mai seulement. Et c'est un groupe de presse qui est là pour soutenir les peuples. Et le peuple du Southern Cameroun, c'est un peuple qui, selon les textes de l'ONU, mérite d'être un peuple indépendant. Le Southern Cameroun, selon les textes de l'ONU, mérite d'être un État indépendant. Et vous voyez que chaque fois que je parle, je parle avec des textes à l'appui, avec des faits historiques à l'appui. Donc je ne suis pas là pour encourager les gens à prendre les armes, à tuer les gens. Non, je ne suis pas là pour ça. Au contraire, je suis là pour rappeler aux gens que non, si nous sommes à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Alors il faut revenir là où on est, de là où on est tombé pour se relever. C'est donc ça le sens de mon combat. D'accord? Et je suis aussi là pour combattre les milices que le régime a créées là-bas. Et je vais vous dire la vérité. Hein. Le drame aussi, c'est que les gens ne s'informent pas beaucoup au Cameroun. Les gens tombent facilement dans la propagande du régime. Moi, essayez de discuter avec les anglophones. J'en ai discuté avec pas mal. Et Dieu merci, mes passages sur YouTube m'offrent l'opportunité d'entrer en contact avec beaucoup qui ont des familles là-bas. Et qui me révèlent plein de choses. Ces gars que vous avez vus prendre les armes là, ils ne s'attaquent pas aux civils. Hein. S'il vous plaît, quand vous voyez un civil en train d'être torturé, maltraité, sachez que ce ne sont pas ces forces indépendantistes qui le font. Ce sont les agents, c'est-à-dire que les milices du régime qui le font. Parce que leur mode opératoire, ce n'est pas d'infliger des atrocités aux civils. Ce n'est pas leur mode opératoire. Par contre, ce que je désapprouve, c'est les atrocités qu'ils infligent aux militaires qu'ils prennent en captivité. Là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Ce n'est pas bon. Quand vous captivez un militaire, même le droit international humanitaire demande que vous le traitez avec ménagement. Que vous le traitez avec dignité. Vous ne le torturez pas, vous ne le tuez pas. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous prenez un policier, gendarme, militaire, vous le traitez avec dignité. Bon, le fait pour eux de les torturer, de les tuer, moi, je ne suis pas d'accord. En tant que journaliste qui traite des questions des droits humains, moi, je ne peux pas encourager ça. Par contre, quand vous voyez un civil qui est malmené par de prétendus groupes armés, sachez que ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux qui le font. Ce ne sont pas eux.
Sachez que ce sont les milices que le régime Biya a créées là-bas pour semer la confusion. Et je me souviens la lettre que un ministre anglophone avait adressée à John Mbakuro. Il a dit que le pouvoir les force à créer des bandes de jeunes qui sèment la confusion qui sèment la confusion parmi les vraies forces indépendantistes. Et maintenant, quand les jeunes ne remplissent pas cette mission-là, le régime les force, eux, les élites anglophones, à tuer ces jeunes-là. Et c'est ce qui s'est passé à Menka Pening le 25 mai dernier. Les 30 jeunes qu'on avait assassinés là. Tout le monde sait que c'est une élite locale qui avait créé cette bande de jeunes, ce groupe de jeunes, les Santa Quifor là, pour semer la confusion parmi les vrais combattants. Et maintenant, comme ils ont pris l'argent qu'on leur a donné pour faire autre chose avec, ceux qui ont créé ces groupes-là ont décidé d'en finir avec eux. Donc c'est ce qui se passe sur le terrain. Et de grâce, évitez de partager les histoires de l'armée là. Évitez de partager ça. Ce qu'ils appellent exploit là. Parce que moi j'ai décidé en tant que Camerounais que la guerre que les militaires mènent là-bas dans le Southern Cameroun, c'est pas à mon nom. Moi je me désolidarise complètement de ça. Et je vous invite à faire pareil et à ne plus partager leurs histoires qu'ils mettent dans honneur et fidélité, là, leurs fausses informations. Là. Vraiment, ne le faites plus. Qu'ils vous apportent la preuve qu'ils ont repris possession des localités contrôlées par ces gars-là. Qui vous en apportent la preuve, autrement qu'ils vous fichent la paix. C'est le conseil que je vais vous donner. Bon, merci de m'avoir écouté et puis... rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo et puis bon dimanche à tous. Allez, au revoir.